Bonjour à toutes et à tous, donc tutoriel KiCad 6, on poursuit par la recherche d'un modèle 3D. On a vu précédemment comment créer une empreinte. Cette empreinte, il s'agissait en fait d'un point de test. Ce point de test, pour pouvoir le représenter correctement en 3D au sein de la carte, on a besoin d'avoir le modèle correspondant. Alors, créer un modèle 3D, bon, ce n'est pas vraiment ma spécialité. Par contre, ce que je vous propose de voir, c'est comment le récupérer sur Internet lorsqu'il existe et l'associer à une empreinte physique. Donc le composant réel ressemble à ceci. Là, vous avez le modèle 3D. Bon, c'est plutôt pas mal ce qu'on va pouvoir trouver. Donc je vous propose d'aller tout de suite sur Internet. Et là, on va donc rechercher donc, ce composant. Il s'agit d'un composant multicomp. C'est un test 12. Évidemment, si vous omettez le mot-clé multicomp, des tests 12, vous allez en trouver des pelletés, parce que c'est très générique comme nom. Hop. Et on va donc chercher le modèle 3D. Il est disponible sur Snap EDA que je vous ai déjà montré dans une vidéo précédente. Donc on se rend sur le site. Effectivement, on reconnaît le composant, c'est bien celui que l'on recherche. Donc voici sa représentation en 3D. Bon, c'est impeccable, c'est tout à fait ce dont on a besoin. Et on va donc télécharger. Je vous rappelle que pour pouvoir utiliser ce site, il faut créer un compte et bien sûr vous connecter. Bien, le modèle a été téléchargé. Ok, on va donc aller dans le dossier téléchargement. Pardon. Et dans le dossier téléchargement, on l'a ici. Alors, je vais le copier, ce modèle. Et je vous propose d'aller mettre ça avec les autres documents que nous avons déjà utilisés. On va donc aller sur l'espace de travail pour notre tutoriel KiCad. Alors ici on a les empreintes, ici les symboles. Alors on peut créer un dossier pour la 3D, on peut également mettre ça avec les empreintes ici. Alors, manifestement je n'ai pas copié le modèle. Je retourne dans les téléchargements, CTRL X. Voilà. Donc maintenant, on voit comment on va pouvoir associer ce modèle. Et donc pour ça, on va aller sur donc, notre logiciel KiCad. Ici, on retrouve notre empreinte. Et à cette empreinte, on associe maintenant le modèle 3D. Pour associer le modèle 3D, on va aller dans les propriétés du composant, la propriété de l'empreinte. Et dans ces propriétés, vous pouvez voir qu'il y a ici un onglet modèle 3D. Et là, je peux ajouter un modèle en allant le rechercher à partir d'un chemin. Alors ce chemin, il peut être local, ça peut être un chemin que je vais ajouter pour mes modèles 3D. Ici, j'avais déjà préalablement déclaré le chemin donc, pour mes empreintes. Et donc, on trouve donc dans le dossier notre empreinte. OK. Alors, dans un premier temps, ce qu'on voit, c'est que cette empreinte, elle est positionnée absolument n'importe comment. Mais vous pouvez le remarquer, on dispose d'un certain nombre d'outils qui vont nous permettre de recentrer l'empreinte et de la positionner suivant le bon angle, avec les rotations qui conviennent. Donc là, il va falloir effectuer une rotation suivant X. Alors l'axe X étant comme ceci, la rotation par rapport à X, c'est donc une rotation qui vient vers moi ici. Bon, après, vous pourrez jouer avec les différentes rotations pour voir comment ça se comporte. Mais hop, voilà, comme ceci. Bien. Alors, c'est pas encore parfaitement positionné. Ce qu'on voit, c'est que a priori sur Y, c'est bon. Y, c'est comme ceci. Donc, c'est bien positionné. Sur X, qui est donc l'axe comme ceci, effectivement, le positionnement n'est pas correct. On va donc effectuer un petit décalage. Alors là, on voit que le décalage, c'est un peu trop. Donc on peut y aller avec un pas de 0,1 mm. Et on va rajouter un 6-. Et puis on va y aller comme ça progressivement. Je vous rappelle qu'il n'y a pas besoin que ça soit hyper précis. On est dans de la représentation seulement. Voilà, ça me semble pas mal ça. Ouais, impeccable. Bien. Alors maintenant, au niveau de la profondeur,
bah, clairement ça ne va pas, hein. La profondeur c'est sur l'axe Z que ça se situe, et on va donc descendre comme ceci, bah, pour que ça ressemble à ce qu'on aura lorsqu'on aura positionné le composant dans le circuit imprimé et lorsqu'on l'aura soudé. Voilà. Ok, on enregistre. Et si maintenant je vais donc voir l'affichage 3D, donc voilà ce que j'obtiens, et voilà donc ce que j'obtiendrai pour le circuit final, hein, lorsque un point de test sera utilisé. Pardon, voilà ce que j'obtiens, parce que je ne vous l'ai pas montré, je n'étais pas sur le bon écran. Et donc ça correspond bien effectivement à ce qu'on aura, comme je le disais, lorsque on aura implanté un point de test dans un circuit que l'on pourra visualiser dans sa version finale en 3D. Bien, ben c'est la fin de cette vidéo. C'était une vidéo relativement courte, hein, qui nous permettait donc de voir comment associer un modèle 3D. Je ne suis pas prêt pour le moment à vous montrer comment créer vos propres modèles 3D, parce que c'est vraiment une spécialité, hein, qui consiste à utiliser un logiciel comme FreeCAD par exemple. Alors il y a plein de tutos sur internet, vous pouvez aller voir, et pour les plus courageux, bah, peut-être que vous pourrez créer par vous-même les modèles 3D qui sont manquants. Je vous rappelle que vous pouvez suivre ce cours également en vous rendant sur ge2i.fr. Ça vous permettra d'avoir quelque chose de plus structuré que ce que vous avez sur YouTube. Pour ceux qui apprennent l'électronique, c'est également l'occasion d'avoir la possibilité de vous tester avec des exercices en autocorrection. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.